Victoire des indépendantistes aux élections régionales de dimanche en Catalogne. Ils obtiennent la majorité absolue au Parlement, ce qui leur permettrait de mettre en œuvre leur projet de séparer leur région du reste de l'Espagne. Avec une participation de 77% au scrutin, les indépendantistes se disent désormais légitimes, ce que contestent leurs adversaires qui soulignent qu'ils n'ont recueilli que 47,8% des suffrages. Fin du voyage du pape François aux États-Unis. Le souverain pontife a achevé dimanche une visite de 6 jours qui s'est conclue par une messe géante à Philadelphie. Comme à New York et Washington, il a suscité l'enthousiasme des foules et plaidé à nouveau en faveur de l'écologie ou de la famille. Le pape a aussi évoqué le scandale des prêtres pédophiles, déclarant que Dieu pleure quand des enfants sont victimes d'abus sexuels. Bain de foule sur Broadway pour François Hollande. Le président a créé la surprise dimanche sur la célèbre avenue new-yorkaise en venant visiter un salon consacré aux produits français. Un moment de décontraction avant son discours de lundi devant les Nations Unies. Il devrait y aborder des dossiers brûlants comme la Syrie ou la grande conférence sur le climat prévue dans 2 mois à Paris. Une super lune de sang, c'était le spectacle qu'une partie des terriens ont pu admirer dans la nuit de dimanche à lundi. De l'Amérique à l'Inde, en passant par l'Europe et l'Afrique, les curieux ont pu assister pendant 1 heure environ à ce phénomène exceptionnel qui se produit quand la lune est au plus proche de la Terre et s'aligne avec le soleil. Fin des fêtes de Ganesh en Inde. À Bombay, des milliers de croyants ont immergé les représentations de la divinité à tête d'éléphant dans la mer d'Arabie, clôturant 10 jours de festivités. Symbole de la sagesse, de l'intelligence et de l'éducation, Ganesh est sans doute le dieu le plus vénéré des hindouistes.